Salut à toi, bienvenue sur MindWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'ai réalisé un dossier d'analyse sur la crypto ANKR. Tu sais que je l'ai en portefeuille sur Bitpanda. Nous allons voir une analyse chartiste, nous allons voir les indicateurs techniques, le sentiment de marché, puis une projection pour les 30 prochains jours. C'est un dossier qui est chaud, puisque la crypto chute depuis plusieurs années dans les abîmes du marché cryptographique. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons nous connecter tout de suite donc au projet. C'est un projet, si tu ne le connais pas, ANKR, c'est un projet d'infrastructure Web3 décentralisé qui a été fondé en 2017. Ça veut dire que c'est un projet déjà qui remonte à plusieurs années. D'accord ? ANKR sert simplement à simplifier l'accès à la blockchain pour les développeurs et les entreprises du monde entier. Et il est là déjà depuis plusieurs années, comme je te l'ai dit. Il regroupe en partenariat plus de 70 blockchains. Il y a 56 millisecondes de latence dans les transactions et 99,99% d'uptime. Ça veut dire que ça fonctionne pratiquement à 100%. Il y a des milliards de requêtes qui sont traitées chaque jour au travers de ce projet. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un véritable projet qui fonctionne et c'est effectivement un pilier technologique et de service pour l'ensemble de ses partenaires. Il y a à ce jour 4 services fondamentaux qui alimentent l'écosystème ANKR. Le pont RPC distribué, c'est un accès rapide à plus de 70 blockchains pour les développeurs du Web3. Ça fait des bridges et ça passe d'une blockchain à une autre à une rapidité extrême puisque c'est les fameux 56 millisecondes de latence. Deuxième service de l'écosystème, c'est du stacking liquide, d'accord, puisqu'ils offrent la possibilité de stacker des tokens et puis d'en recevoir avec la liquidité nécessaire et de manière flexible. Troisième service, c'est le scaling et le roll-up, c'est la création de blockchain en layer 2 sur une Avalanche, sur BNB, sur Polkadot ou sur Polygon. Et quatrième service, c'est une API avancée et un explorateur de ces fameuses blockchains. Tu vois tout l'intérêt du projet ANKR et pourtant, je dis bien et pourtant, c'est pas fameux au niveau chiffre et on va voir ça tout de suite après. Allez, à quoi ça sert le token ANKR concrètement? Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est pour ça que je reviens sur son fonctionnement. Eh bien, ça sert au paiement des différents services, hein, à l'accès à l'API au RPC, au déploiement des nœuds et au service cloud qui est totalement décentralisé. Ça sert également au stacking et à la sécurité, puis à la gouvernance sous forme d'une DAO. Je précise, comme à chaque fois, je ne suis pas friand des DAO. Voilà. Alors, analyse technique concernant le token et les indicateurs que j'ai pu relever pour aujourd'hui. Le RSI à 14 à 48, 55. D'accord? Il est en position neutre. Les histogrammes neutres. La moyenne, alors sur Bollinger, sur les bandes de Bollinger, moyenne à 0,00519, position neutre. Concernant, alors là on a vu les indicateurs qui étaient les oscillateurs. Maintenant, concernant les moyennes mobiles, on a le MA 10, 20, 50, 200. Tout est en position de vente car le prix se trouve en dessous de la 10, en dessous de la 20, en dessous de la 50 et de la 200. Nous avons donc 4 signaux de vente pour 3 signaux neutres pour un prix au moment où je tourne la vidéo de 0,00505 $. D'accord? Sous toutes les EMA. C'est ce qu'il faut que tu comprennes tout de suite. Allez, concernant les niveaux des supports et des résistances, ce sont en fait les seuils critiques à surveiller pour anticiper un prochain mouvement
à la hausse ou à la baisse. Le prix actuel, je te l'ai représenté ici, comme à mon habitude. Tu as une résistance, la première résistance qui est à 2,0520 et tu as la deuxième résistance qui est à 2,0547. Puis tu as les supports, support 1 à 504, support 2 à 483. La zone de résistance, s'il y avait un franchissement des fameux 520, ouvrirait enfin la voie vers les 547. C'est ce niveau est finalement la clé d'un retournement haussier. Attention, on est plus près du 504 avec 505 que le 520. Position actuelle, tu la connais, zone de support, je viens de te les donner. Concernant le sentiment de marché et les informations que nous avons sur les réseaux. Voilà, je te les ai concentrées. Nous sommes dans une position à 29 avec un indice Fear and Greed global de 29. Nous sommes dans une position de peur pour la NKS. Tout simplement un sentiment de peur. Ensuite la perception communautaire. Enthousiasme des traders parce qu'ils peuvent trader dessus vers un canal plutôt haussier avec des signaux à court terme qui restent haussiers et un gain potentiel de plus de 357% signalé sur les futurs d'ANKR. Ensuite, des incidents opérationnels, il y en a eu. Prudence, d'accord, sur le slashing des validateurs. Effectivement, il y a eu un incident en septembre 2025, ce qui a également donné mauvaise presse, d'accord, et donc une mauvaise configuration ayant entraîné des pénalités et inquiétudes sur la fiabilité du stacking sur un carrière. D'ailleurs, moi-même, j'ai des jetons qui sont en stacking. Il faudrait que j'aille faire un petit tour pour voir ce que ça donne au sein de leur tableau de bord. Nous avons une tendance technique qui est fortement baissière et une analyse donc qui qualifie les tendances d'ANKR vers la baisse et des risques de nouveaux creux identifiés. Voilà, la synthèse concernant les sentiments sur la NKR, c'est un marché en attente d'un catalyseur. Il n'y a rien, il n'y a plus d'informations et c'est bien triste car ça n'aide pas le marché à progresser. Il n'y a plus d'annonces et d'actualités probantes. Concernant les développements récents, voilà, tu vois, récent, ça fait très très peur. Nous sommes en août 2025 avec le partenariat avec Xfer Union. Nous sommes en octobre, le 23 octobre 2025, le lancement du RPC FI avec Neura, c'est le système d'intelligence artificielle. Il n'y a plus rien jusqu'à présent. Et le 21 novembre 2025, le Super G RPC Premium, effectivement, qui est en train également de se mettre en place, mais il n'y a plus aucune information depuis cette époque, ou en tout cas, dis-moi en commentaire si tu en as trouvé, parce que moi, je n'en ai absolument pas sur ce projet. Maintenant, projection sur les 30 prochains jours, comme en mon habitude pour cette crypto-monnaie, avec un scénario d'évolution du prix, 3 scénarios possibles, le scénario neutre, avec une consolidation latérale, ou latéralisation du prix, entre 504 et 520, un scénario haussier entre 520 et 547, et un scénario baissier entre 504 et 483. En gros, pour être très clair et très franc, il ne se passe rien, il ne se passe plus rien sur ce projet et c'est bien décevant parce que celui-ci continue à perdurer, continue à fonctionner, mais ne produit plus aucune hype pour les investisseurs comme toi ou pour moi. Mais moi, toi, si tu es sorti de ce projet depuis bien longtemps, sache que moi, je suis encore positionné dessus et que j'attends la remontée du marché pour voir ce qu'ils vont sortir de derrière les fagots en termes d'annonces, parce que c'est tout à fait possible, étant donné que c'est un projet plutôt solide, avec des fondamentaux technologiques qui continuent à faire leur taf au niveau des différents partenariats. Allez, vas-y, encourage-moi avec un pouce vers le haut. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'oublie pas que c'est une vidéo tous les jours à 6h du matin. Si c'est pas fait également, n'oublie pas, tu peux t'abonner. Il y a une newsletter sur www.mywalletfinance.com. Je te dis à très vite et n'oublie pas que le maître mot ici, c'est protège ton capital.